Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous le dimanche à 9h sur C8. C'est notre nouveau rendez-vous de cette nouvelle formule, le MAG qui fait du bien. La seule émission qui allie science, spiritualité et expérience alternative. Pour ce premier numéro, je vous propose un sujet fort, les guérisons miraculeuses. Manifestations divines ou effets placebo? Quelles sont les avancées scientifiques sur le sujet? Que se passe-t-il à Lourdes? Serions-nous tous dotés d'un pouvoir d'auto-guérison? Pour répondre et nous accompagner tout au long de l'émission, des experts et une invitée qui se fait une joie d'être avec nous pour la première. Humoriste, showgirl engagée, merci Shirley Soignon de nous faire l'honneur de votre belle énergie. Je vous rejoins avec hâte. Bienvenue dans le MAG qui fait du bien. Shirley Soignon, bonjour. Salut. Merci d'être là pour la première. Mais c'est la première? Alors, on peut vous baptiser officiellement la marraine du MAG qui fait du bien. Hein. En plus, ça nous permet de rester dans la thématique de l'émission. Ouais, et j'étais pas là à la dernière, c'était pas la dernière quand je Pas suis la dernière, mais presque. C'était sur une autre chaîne. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Alors, le Barbès Comedy Club, c'est un énorme projet que vous portez en secret depuis plus de 3 ans. Et ça y est, c'est officiel. Vous venez d'en ouvrir les portes. Vous allez tout nous raconter dans quelques instants. Merci. À tout de suite. Moi aussi. Antoine Sénanque, se guérir quand c'est impossible, c'est le titre de votre livre. Une mine d'informations, de publications scientifiques sur les guérisons miraculeuses. Et ce n'est pas une lubie, puisque vous êtes médecin neurologue. Oui. Bienvenue. Merci. Et alors, la chaîne change, mais la famille reste. Je suis ravie de vous présenter mon indéfectible acolyte, François Pomès, le journaliste scientifique de l'émission. Bonjour Karine. Merci de m'accompagner toujours pour le meilleur et le meilleur. Ah, c'est gentil, quelle présentation. Alors, avant d'aborder ensemble un phénomène qui nous interpelle tous, les guérisons miraculeuses, eh bien, je vous propose tout de suite de prendre des nouvelles de vous, Shirley Soignon. C'est tout de Très suite bien. Dans l'invité qui fait du bien. C'est où? Shirley Soignon, ça me fait plaisir, hein, parce que vous êtes en pleine forme ce matin. On voit que Mais vous êtes ouais, contente j'ai d'être la là. patate, je sens que c'est la première. Il y a un peu, on peut quand même chauffer Karine un peu parce que c'est la première. On applaudit Karine, on va lui faire des bisous moi. parce que c'est une bonne excuse pour moi. Encore moi qui une vous fois de applaudis. m'approcher. C'est la première, ça va être une Merci. émission chambée. Ah, ça c'est Je le sûr, sens. ça c'est Maintenant, certain. on peut parler de moi. Allons-y. Alors, et on va même parler du Barbès Comedy Club, parce que Ouais. c'est un énorme projet, je Ouais. venais de le dire, ça vous tenait à cœur. Qu'est-ce que c'est? Alors, racontez-nous tout. En fait, le Barbès Comedy Club, c'est un comédie club, le premier qui existe à Paris, où enfin on peut venir voir des humoristes en payant, évidemment, mais c'est un endroit dans lequel on peut s'entraîner. C'est une salle de sport un peu pour nous, les humoristes, parce que le stand-up, c'est une discipline où on doit s'entraîner presque tous les soirs. Et donc, ça fait 3 ans que je suis sur ce projet-là, parce que j'avais besoin d'avoir ma propre salle d'entraînement. Et ça y est, elle est enfin ouverte. Elle est en plein quartier de la Goutte d'Or, donc dans un endroit très multiculturel. Et c'était hyper important pour moi aussi d'être là-bas, parce que c'est un quartier qu'on oublie parfois ou qu'on pense de façon négative, alors que c'est chambé. Donc voilà, c'est la veste du Barbès Comedy Club Mais qui est j'ai sur vu moi. ça quand vous êtes Si arrivé. vous me repérez dans la rue, Alors, c'est... il y a j'y une vais. question qu'on peut tous se poser. Quelle est la différence entre le Barbès Comedy Club et le Jamel Comedy Club? Eh ben, c'est le propriétaire, c'est pas le même. Non, le Jamel Comedy Club, ben, c'est là d'où je viens. C'est grâce au Jamel Comedy Club qu'existe le Barbès Comedy Club, en fait, parce que il nous a permis déjà d'exister médiatiquement et de nous dire à nous, personnes plus invisibles en télévision à une époque, c'est possible de faire des choses. Moi, il m'a donné énormément de force, Jamel. Mais Jamel de Comedy Club, c'est plus une émission de télé. C'est plus un endroit dans lequel on vient voir la troupe qui est passée à la télévision. Alors que là, on peut découvrir des gars qu'on n'a jamais vus nulle part et qui sont à mourir de rire. Parce que le but du stand-up, c'est pas d'être connu en télé, c'est de faire des bonnes blagues, en fait. Et donc là-bas, on trouve des pépites au Barbès Il y Comedy aura Club. aussi des humoristes célèbres? Ouais, il y a Kian Kojandi qui est passé à l'ouverture, il y avait Fari, il y a des tonnes de... Enfin, tous les humoristes de stand-up, en fait. Et c'est ça la différence avec les autres disciplines de l'humour, c'est que quand on devient connu en stand-up, on reste dans les comedy clubs. Donc, il y a Bounaïmin qui joue avec nous le mardi soir, il y a Noman Osni, il y a tous les humoristes de stand-up de ma génération, quoi. Ouais. Bah, le mieux, c'est qu'on regarde tout de suite la bande-annonce. C'est pour ça. Hein? Je me suis demandé. Que du plaisir. C'est dingue. Ah, ça va péter, c'est génial. C'est le premier comédie club vrai en France. Yes.
Ça va être toujours plaisir à voir. Hein. Oui, hein? Ouais. Et on va passer tout de suite à l'interview qui fait du bien. C'est pour vous, Charlie Soignon. T'as eu chercher où? Alors, Charlie Oui. Soignon, aujourd'hui, pour la première, on va faire l'interview au Maître Yoda. Vous savez, ce personnage de Star Wars Bien qui sûr. incarne la sagesse. Un Donc, peu comme il vous, arrive, d'ailleurs, hein. Charlie. Moi? Un Hein? peu de sagesse? Ah oui, un petit peu. C'est vrai? Vous êtes prête ou pas? Allez. Allez, on commence par la première question. Charlie Soignon, complétez cette phrase de Maître Yoda. La peur est le chemin vers le côté obscur. Attends, excuse-moi, pardon, je suis désolée, Oui. mais ils ont mis un peu de lumière tamisée. J'attendais Oui. du Barry White, je me suis dit, ça va être chauffant. J'étais pas du tout dans la question. Alors, je recommence. On va recommencer. Alors, on laisse la lumière tamisée parce que c'est quand même Ouais, pas c'est mal. ça. Hein. Et il peut pas y avoir un saxophone, un mec qui vient derrière toi. Alors, complétez cette phrase, Charlie Soignon, Ouais. de Maître Yoda. La peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à... La haine mène à l'amour. Oh! Et pourquoi? Bah parce qu'en fait, c'est son opposé. Et donc, même si on ne le veut pas, on retourne à l'amour. Voilà. Ouais. Le Ouais. nouveau Tu sais, Maître j'invente Yoda. des trucs comme ça. Mais oui, alors vous voulez je connaître vais la dire vraie beaucoup de réponse? merde. Alors que Maître Yoda disait que la haine mène à la souffrance. Bah évidemment que ça mène à la souffrance, c'est sûr. Que ça mène... Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est Non, un mais jeu. Est-ce c'est que je gagne une intéressant. voiture à la fin ou alors c'est vraiment... Mieux. Ah, peut-être que c'est mieux. Charlie Soignon, est-ce que comme Maître Yoda, vous avez envie de former de jeunes padawans, des disciples? Former des disciples, je sais pas, mais donner envie et permettre aux jeunes humoristes d'avoir un chemin dans lequel ils se sentent bien, dans un endroit bienveillant, avec grand plaisir, oui. Mais pas des disciples, parce que je suis pas un gourou. Puis t'imagines des gens qui me suivent partout. Laissez-moi Après, tranquille. les plus grands philosophes avaient des disciples. c'était Non, des bien gurus. sûr. Non, mais moi, j'ai un peu du mal avec le Oui. côté on va me suivre partout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Démerdez-vous. La liberté, c'est important. Ça sera mon seul conseil à mes disciples. Est-ce que comme Maître Yoda, vous pensez que la taille importe peu? On parle de quelle taille? C'est à vous de répondre. Ouais. La taille importe peu, évidemment. Pardon? La taille importe peu, évidemment. Bien sûr. Comment tu veux que je dise pas ça, moi, avec ma taille? Enfin, 1m59, c'est sûr que ça importe peu. Alors, j'ai noté la phrase culte de votre spectacle, Ouais. Charlie Soignon. Alors, je vais la citer. Hein. Je crois que la réincarnation existe et en moi, il y a un mec qui s'appelle Robert. Est-ce que vous pouvez me la reformuler? Un peu bizarre, cette phrase dite comme Oui. ça. Il n'est pas vraiment en moi, ce gars. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est la réincarnation, quoi. Est-ce que vous voulez bien me la reformuler à la façon Maître Yoda? À la façon Maître Yoda, comment je dirais ça? Je dirais que j'ai beaucoup de haine qui mène à énormément de souffrance. Du coup, je drague très mal les filles. Non, mais Maître Yoda, je sais pas comment il pourrait dire ça. C'est très dur parce que vraiment, c'est la façon la plus classe ouais. de dire ce que je viens de dire. Tu vois, je pense que la Eh réincarnation. bon, on reste existe. dessus. Je On pense que reste Maître dessus. Yoda aurait pas de réincarnation aussi. Hein. Oui. Je crois que je suis déjà Maître Yoda en vérité. Ben, c'est pour ça que j'ai fait cette interview d'ailleurs. Ouais. Est-ce que comme pour Maître Yoda, on pourrait être étonné de ce que vous cachez sous votre robe? Encore faudrait-il que j'ai une robe. Oui, et j'irai pas vérifier, quoi qu'il en soit. Je crois que ça se voit. Bon, vous restez avec nous, Charlie Soignon. Bah oui. Alors, je vous le disais, hein, on ne change pas une équipe qui gagne en début d'émission. C'est le moment de retrouver Annabelle Milo, plus déjantée que jamais, vous allez voir, et une étude qui fait du bien. Selon une étude française, l'atmosphère de compassion de certains lieux de pèlerinage pourrait véritablement influencer certaines guérisons. En effet, les scientifiques expliquent qu'une fois immergés dans cette atmosphère de compassion, cela réduirait le stress du malade. Il se produirait alors un changement dans le cerveau qui permettrait au système immunitaire d'enclencher la guérison. Ceci pourrait donc expliquer certains miracles officiellement enregistrés. Alors, étude qui fait du bien ou pas? Moi. Oh, c'est un miracle! Mes seins ont grossi! Involontaire pour valider le petit miracle? Les gars, non mais, revenez! Alors, est-ce que comme Annabelle Milo, vous pensez qu'il n'y a pas de petits et grands miracles? C'est la même chose? Oh, c'est clair. C'est la même chose? Allez, on je passe. pense non, que il y a un débat. Toutes les guérisons sont Yeah. spectaculaires. hein. Moi, je vous répondrai tout à l'heure. Alors, on passe tout de suite d'ailleurs à un thème fascinant, hein, les guérisons miraculeuses. C'est tout de suite. Antoine Sénanque, alors de par votre histoire personnelle, vous vous êtes penché sur les guérisons miraculeuses. Avant de vous écouter avec attention, François, c'est quoi pour la science une guérison miraculeuse?
Est-ce qu'il y a des grands ou des petits miracles? Bon, tout le monde l'a entendu, hein, cette expression, le produit miracle, le miracle économique. Je vais vous décevoir, pour les scientifiques, le miracle n'existe pas parce qu'il n'a de sens que dans un contexte religieux. Alors, en revanche, on peut ensemble décortiquer ce mot miracle pour savoir d'où il vient. Est-ce que vous le savez? Non, je vous écoute. Alors, il vient du latin miraculum, qui lui-même vient de 2 mots, mirus, oculus, merveilleux, œil, littéralement. Le miracle, c'est ce qui est merveilleux à l'œil. Alors évidemment, on parle beaucoup des miracles après Jésus-Christ, mais Jésus n'est pas le seul ni le premier à accomplir des miracles, puisqu'on retrouve traces des miracles dans la Chine ancienne et dans la Grèce antique. Ce qui est important, c'est de savoir que dans l'histoire contemporaine, la capitale des miracles, et vous l'avez cité dans votre sommaire, c'est Lourdes. En 160 ans, il y a eu des centaines de miracles qui se sont accompli à Lourdes, mais l'Église n'en a reconnu que 70, et le dernier en date, c'est celui de Marie Bernadette Moriot, qui est arrivée à Lourdes avec une infirmité à 69 ans après un pèlerinage. Elle a recouvré toutes ses facultés, et nous, scientifiques, on préfère parler là de guérison spontanée, en effet. Alors, est-ce que justement la science parvient à les expliquer, ces guérisons miraculeuses? Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, mais pour expliquer ces guérisons miraculeuses, ces guérisons spontanées, la science utilise un mot, l'effet placebo. C'est important l'effet placebo parce que ça permet d'expliquer par le mental des guérisons qui sont inexplicables autrement. Bon, l'effet placebo, vous le connaissez, on en a déjà parlé dans une précédente émission. Lorsque, par exemple, on donne à des malades de l'eau salée en leur disant c'est un antalgique, un traitement antidouleur, le corps se met à produire des molécules semblables que si on donnait, par exemple, un véritable traitement antidouleur. Autrement dit, une suggestion a un effet physiologique. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer ce que j'appelle, moi, ces petits miracles de la médecine. Merci François. Antoine Sénanque, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose au propos de François? François a très bien défini ce qu'était l'effet placebo. Ouais. Ça va me permettre de dire ce qui n'est pas l'effet placebo. Et ça, c'est important de le savoir. L'effet placebo, ce n'est pas un tour de magie, ce n'est pas une manipulation. Ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec la psychiatrie. L'effet placebo, c'est en fait un effet spirituel qui ne reste pas dans la tête, qui prend corps en nous, véritablement, et qui fait synthétiser des molécules, des hormones par les glandes, des neuromédiateurs par les neurones. Et la synthèse de ces molécules interagit sur des tas de pathologies extrêmement importantes. Par exemple, la douleur. Devant la douleur, l'effet placebo vous fait synthétiser des morphines intérieures, ce qu'on appelle les endorphines. Dans la maladie de Parkinson, l'effet placebo fait synthétiser de la dopamine qui manque aux patients qui ont cette maladie. Dans la dépression nerveuse, l'effet placebo active les mêmes voies qui sont activées par les traitements antidépresseurs. Donc ce que ça veut dire, l'effet placebo, c'est qu'on a finalement une pharmacie intérieure qui est capable, à mon avis, et je ne suis pas le seul à le dire, de guérir toutes les maladies. Le problème, c'est qu'on a perdu le pharmacien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'en servir. Et un des buts, justement, de la médecine, qu'elle soit scientifique ou pas, c'est d'apprendre, justement, à utiliser ces forces de guérison. Alors, on parle beaucoup de l'effet placebo, mais est-ce qu'il existe d'autres exemples reconnus qui prouvent l'impact du pouvoir de l'esprit sur le corps humain? Ah oui, l'effet placebo n'est pas du tout le seul. Il y a beaucoup d'autres véhicules pour l'effet de l'esprit sur le corps. L'humeur, par exemple. Au XVIe siècle, Ambroise Paré, le père de la chirurgie française, disait, avec sa grande expérience des champs de bataille de la Renaissance, que les blessures des soldats victorieux guérissaient plus vite que les blessures des soldats vaincus. C'est-à-dire qu'à blessure égale, les blessures des soldats vaincus s'infectaient beaucoup plus et cicatrisaient beaucoup moins. Alors ça a été démontré par d'autres études plus récentes. On a même pris des pauvres étudiants en médecine, on leur a coupé un petit peu le doigt pour voir s'ils cicatrisaient à la même vitesse dans une période d'examen ou dans une période de vacances. Et on s'est rendu compte que dans une période de stress, la cicatrisation était retardée de 2 à 3 fois par rapport à une période de sérénité. Il y a des démonstrations chimiques très très convaincantes sur l'effet du stress chronique et de la dépression qui a pour effet en fait de faire baisser nos défenses immunitaires. C'est-à-dire que dans un état de stress chronique, dans un état de dépression, on est plus susceptible d'attraper les infections virales, les infections bactériennes et des cancers, puisque vous savez que l'immunité est finalement notre bouclier pour limiter la stimulation des cellules tumorales. Il y a 150 études, surtout dans la littérature anglo-saxonne. Les Américains sont un petit peu en avance sur nous, là, sur ce plan-là, qui démontrent que les vœux, les prières, les pensées ont une action sur les systèmes biologiques. On a démontré, par exemple, qu'on pouvait interagir avec des tissus, notamment protéger la dégradation des globules rouges. Il y a des gens qui ont fait cette étude en mettant dans un tube à essai avec de l'eau salée des globules rouges, qui a pour effet, cette eau salée, de faire gonfler les globules rouges et de les détruire. Et on a demandé à des personnes de se concentrer sur ces tubes, de faire une expérience de pensée. Et dans des études extrêmement scientifiques, on a démontré que la vitesse de destruction des globules rouges dans ces tubes était très, très, très ralentie par rapport aux tubes témoins. Pareil pour les bactéries, il y a des gens qui ont réussi à empêcher
la multiplication ou à limiter la multiplication des bactéries. Pareil pour la multiplication des levures. Il y a des guérisseurs qui ont permis d'activer la pousse des plantes et la germination des graines. Donc, si vous voulez, l'effet de l'esprit sur le corps, il est tout à fait démontré et la question ne se pose plus. Maintenant, il faut savoir comment utiliser ce pouvoir de guérison. Tout à fait. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Antoine Sénang, puisque le titre de votre livre, c'est « Guérir quand c'est impossible ». Alors, on a bien compris que la science refuse catégoriquement le mot « miraculé » et préfère parler de guérison spontanée, ce que vous disiez, François. Alors, comment expliquez-vous tous ces phénomènes de Lourdes qui sont toujours sous les projecteurs au point qu'un centre de recherche se soit implanté là-bas? Alors, finalement, est-ce que ça relève de la foi ou simple effet placebo? Alors, il faut déjà, effectivement, comme vous l'avez dit, bien préciser que les miracles, ce n'est pas une spécificité du christianisme. Il y a des miracles dans toutes les religions. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on parle tellement de Lourdes? Un miracle. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle tellement de Lourdes? Parce que Lourdes, c'est quand même très particulier. C'est le seul sanctuaire au monde, le seul endroit où il y a des guérisons inexpliquées, où vous avez une expertise scientifique de très haut niveau. À 2 niveaux, vous avez un bureau scientifique sur place, qui est un bureau des constatations, on dépose les dossiers, et puis un deuxième niveau, qui est un comité international d'experts qui suivent les dossiers, qui examinent les patients et qui, au bout d'un certain temps, délivrent le diagnostic de guérison inexpliquée. Comme vous le disiez très bien. C'est un bureau qui est plus récent. Avec des experts indépendants, des scientifiques et des médecins. Mais comme vous l'avez très bien dit, le mot miracle n'apparaît jamais dans le diagnostic médical. Le mot miracle, c'est l'évêque du lieu de naissance du miraculé qui étiquette le miracle. Il y a plus de 7000 guérisons non expliquées à Lourdes, donc 3500 qui sont véritablement des guérisons inexpliquées, mais on n'a pas fait le chemin nécessaire pour avoir l'étiquette miracle, et donc il n'y a officiellement que 70 miracles, mais on est entre 7000 et 3500 en guérisons expliquées. Alors Lourdes, pour un neurologue, ce qui est mon cas, c'est un lieu quand même un peu mythique, parce que le professeur Charcot, qui est l'homme qui a fondé la neurologie, a été le plus grand ennemi de Lourdes, a toujours dit qu'à Lourdes, il n'y avait que des hystériques. Et alors, il allait même beaucoup plus loin, puisqu'il disait que si on avait un doute sur un diagnostic de maladie, si on n'était pas sûr que quelqu'un soit malade ou quelqu'un soit psychopathe, il fallait l'envoyer à Lourdes. S'il s'améliorait, on était sûr que c'était un fou. Voilà. Donc les neurologues ont toujours été très défendus contre les miracles de Lourdes. Et c'est vrai que, moi j'ai beaucoup étudié les miracles de Lourdes, c'est vrai qu'officiellement il n'y a pas de grandes maladies dégénératives neurologiques qui ont été guéries à Lourdes. Il n'y a pas de maladie d'Alzheimer qui a été guérie à Lourdes, il n'y a pas de maladie de Parkinson guérie à Lourdes, pas de maladie de Charcot. Mais il y a quand même un miracle que je me dépêche de vous raconter parce que moi, il m'a énormément frappé. C'est le 64e miracle de Lourdes, qui est un miracle neurologique, avec un patient qui a fait un accident vasculaire et qui l'a conduit à une hémiplégie complète du côté droit, c'est-à-dire qu'il ne bougeait absolument pas son côté droit, il avait des troubles de la parole et des troubles visuels. Et puis il va à Lourdes, il a un pèlerinage, et une nuit, le lendemain, eh bien, il est guéri. C'est-à-dire qu'il marche normalement, il n'a plus aucun déficit du côté droit, plus de troubles visuels et il parle normalement. Mais ce qui est intéressant dans ce miracle, c'est qu'il y a eu des examens complémentaires. Avant son arrivée à Lourdes, le patient avait eu une artériographie, qui est en fait un examen qui permet d'opacifier les artères et de voir les flux sanguins dans les carotides. Et du côté de la carotide gauche, ça passait plus parce que la carotide était totalement bouchée. On a refait une artériographie après le miracle de Lourdes. Et là, surprise, les flux sanguins étaient normaux, la carotide était tout à fait perméable. Alors, n'en déplaise au professeur Charcot, je n'ai jamais vu une manifestation hystérique déboucher une carotide. Et pour répondre à votre question, Karine, parce que c'est la question de fond, placebo ou guérison divine. Voilà. C'est la question de fond, c'est la question qui divise en réalité. Parce que les gens qui sont croyants disent que les guérisons inexpliquées sont des miracles, et les gens qui ne le sont pas disent que les miracles sont des guérisons inexpliquées, mais qui vont être expliquées par la science à mesure que la science va trouver des solutions. Avec juste derrière les questions, est-ce que Lourdes est miraculeuse ou est-ce que c'est ce qu'on attend de Lourdes qui provoque le miracle comme ça, malheureusement, il n'y a pas de réponse. Mais je dirais qu'à la limite, c'est presque une question de vocabulaire. Parce que qu'importe la nature des miracles, est-ce que effectivement c'est une influence divine? Est-ce que c'est l'influence de l'esprit sur le corps, sur les ressources d'auto-guérison? Je dirais peu importe. L'important, c'est pas comprendre les miracles, c'est de les accueillir et de les espérer. Alors je crois... on peut arrêter l'émission ici. D'accord. Charlie, vous avez une histoire vous avez vécu déjà un petit miracle comme ça, mais juste je voulais rebondir là-dessus parce que c'est intéressant de parler de divinité. Est-ce que c'est une divinité ou est-ce que c'est nous? Pour moi, c'est à peu près la même chose comme phrase. C'est ça. C'est nous les dieux. Voilà. Ok, donc du coup, j'enchaîne. Quelle est la question suivante? Docteur Forlet. Vous avez déjà vécu un miracle? Écoutez, oui, je suis dans cette émission. Oh là là, j'attendais que cette réponse. Ben voilà. On passe à autre chose? Allez, on y va. C'est la pub.
Non, c'est vrai, pas d'histoire. pas de pub. Rien, ok, non, il n'y a pas de pub. Si, en fait, il m'arrive un truc de fou cet été. Je me suis pris un camion dans la tête en scooter. Ah oui, Et, d'accord, c'est et vrai. je suis là, donc c'est un miracle. Et j'ai un vrai poids lourd dans la tête, ouais, effectivement. Et ce qui est assez dingue, c'est que je me suis levé, j'étais sur la route et je me suis levé en me disant, bah c'est fini, là, je pense que j'ai au moins un truc cassé, machin. Et vous savez, quand on se relève et qu'on n'a rien, et que c'est un poids lourd qui arrive à 60 km/h. C'est peut-être le casque, le miracle, non? Ouais, c'est ça, c'est un sacré miracle. Mais mon chien était dans le dos et il n'est pas mort du tout. Et voilà, ça c'est François Pomès. Ah oui, cartésien. Voilà, le cartésien. Ah ouais, il est chiant, il est chiant. Non, mais non, mais quand même, c'est un délire de se prendre un camion à ce point. Et donc, bref, je pense que j'ai un pouvoir parce que vraiment. Mais qu'est-ce que vous avez senti? C'est passé quelque chose un petit peu Mais avant, rien du- après Avant, après, oui. Il y a une histoire derrière? Oui, alors ce qui est assez fou, c'est parce que. réflexion Je raconte la vraie histoire, c'est Oui. qu'en fait, j'étais à mon travail et en fait, j'ai un copain que je ne voulais pas voir ce jour-là. On était fâchés, tu sais. Et je prends mon scooter, vite pour pas qu'il me voie. Donc on se croise pas. Et alors je m'en vais en disant, je lui ai pas dit bonjour. Et en fait, quand les pompiers sont venus me chercher, on m'a dit qui pouvait appeler tout de suite. Et ben ce copain, en fait. Donc j'ai dû lui dire bonjour. Et je me suis dit, bah c'est Dieu qui m'a mis une belle gifle pour dire, tu vas dire bonjour. Voilà. C'était pour moi ce que je lis toujours des symboles dans tout, en fait. C'est une jolie histoire. Ouais, Merci, c'est une Charlie. jolie histoire. Bah oui, je suis en vie, ça fait plaisir. Oui, c'est clair. Faites attention à Alors, mettre des casques. où en étions-nous? Oui, alors, quelles sont les guérisons les plus spectaculaires que la science ait pu observer jusqu'à présent? Alors, je dirais que toutes les guérisons sont spectaculaires. Allez, Karine. une. Même les guérisons expliquées. Donne-moi un buzz. La moitié, Fais la quelque moitié chose. d'une. Parce que là, La moitié d'une. Non, mais quand vous guérissez une pneumonie évoluée avec une patiente qui a 40 degrés de fièvre, de température, qui ne respire pas, qui a des troubles de la vigilance, vous lui mettez une perfusion d'antibiotiques et vous la guérissez, c'est une guérison spectaculaire. Il y a 100 ans, c'est une guérison miraculeuse, hein, ça, avant C'est vrai, l'apparition vous avez raison. des antibiotiques. Alors, en tant que médecin neurologue, vous aussi, vous avez pu observer des cas de guérison spontanée. Pour tous ceux qui nous regardent, est-ce qu'il existe des clés très concrètes pour accélérer le processus de guérison? Et si oui, lesquelles? Alors, d'abord, les guérisons spectaculaires, la guérison spontanée, c'est vrai qu'on en voit énormément. Alors, il y a d'ailleurs énormément d'études sur le plan scientifique qui démontrent la réalité de ces guérisons, quoi qu'on en pense. Hein. En fait, elles démontrent surtout une fréquence importante de ces guérisons dans le cadre du cancer. Vous avez des patients qui ont des cancers qui disparaissent véritablement comme par enchantement, même des cancers très évolués avec des métastases. Et d'autres patients, et ça j'en ai rencontré quelques-uns, qui ne guérissent pas de leur cancer, mais qui vivent avec, en colocation, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est des patients à qui on dit vous allez mourir dans 6 mois, il n'y a absolument plus rien à faire pour vous, vous avez un cancer très évolué avec des métastases, et puis 10 ans plus tard, ils reviennent à votre consultation, tout à fait bien, vous faites des radios, le cancer est toujours là, il n'a pas bougé, c'est une colocation. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez miraculeux. Mais la guérison qui, pour moi, a été la plus spectaculaire, c'est en 2005, une guérison d'une maladie de Parkinson. Donc ça, c'est pour un neurologue quelque chose d'assez fondamental. Merci Antoine, vous êtes passionnant. Hein. Alors, pour tous ceux qui veulent continuer leur réflexion, je crois que vous avez déniché un petit magazine. Oui, je vous donne cadeau un autre thème d'émission, la coïncidence. Figurez-vous qu'il y a un trimestriel qui s'est intéressé au miracle. C'est beau ça comme thème, on devrait le traiter. Les coïncidences. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Notez, c'est cadeau. Oui. Le mensuel s'appelle Inexploré. Oui. C'est un trimestriel, pardon, vous le trouvez en kiosque et sur Internet. Et justement, ce trimestriel qui s'intéresse à la science, à la spiritualité, a tout un dossier sur les miracles pour aller encore plus loin dans la réflexion. Eh bien, on va continuer tout de suite avec la bulle qui fait du bien. Hein, François? François, alors, la bulle qui fait du bien, je sais que vous l'attendiez ce moment-là. Alors, je dis rien, expliquez ce que c'est. Alors la bulle qui fait du bien, c'est un voyage quelque part pour rencontrer des gens, des choses. Et là, je vais vous emmener, Shirley, très très loin, dans les profondeurs des océans. Est-ce que vous savez qu'on... Karine, est-ce que vous savez qu'on connaît mieux la surface de Mars que les profondeurs océaniques? Et quand je parle de profondeur, là, on est à plusieurs Vous avez kilomètres. bugué, François. J'ai bugué. Vous faisiez des signes, et vous nagiez, et ça tombe bien parce que c'est là que je vais vous amener, très profond, à 10 km, dans un endroit où on découvre des espèces qu'on n'a jamais vues nulle part. C'est là que se trouvent d'ailleurs plus de 2 millions d'espèces qu'on ne connaît pas, d'après les scientifiques. Ces espèces, regardez-les, ce sont des crabes multicolores, ils existent en vrai. C'est beau, hein. Voilà. Magnifique. Ne réglez pas votre écran, hein, ce sont les vraies couleurs. Il y a des écrevisses Comme ma veste. vertes. Incroyable. Des écrevisses vertes, Ouais. des homards avec des côtés multicolores. Ces espèces, on les découvre dans une exposition qui est fabuleuse, qui nous permet de découvrir les océans comme jamais.
On les a montrés, c'est à la Grande Galerie de l'Évolution, à Paris jusqu'au mois de janvier. Ça nous permet aussi de découvrir et de comprendre à quel point nos océans, qui couvrent plus de 70% de notre planète, sont uniques et pourquoi il faut les protéger. Merci François, on adore buller avec vous. Bullon. Ouais, on bulle. Alors avant de se quitter, Shirley Soignon, c'était votre anniversaire il y a quelques jours. J'ai un cadeau. Alors, je sais que vous n'aimez pas les téléphones portables, vous en avez fait un sketch, Ouais, c'est vrai. mais on a besoin de vous joindre. Alors Oui. moi, aujourd'hui, Mais non. eh bien, je vous offre un téléphone portable avec un design qui est de la même couleur que votre Ouais, suite de c'est Barbès stylé. Comedy Club. Alors, je vais quand même donner... Ah, parce t'as que les boules, c'est pas ton anniv, hein? Oui, ça, je sais. Ouais, ouais. l'artiste Laure Makota est formidable, et c'est elle qui a décidé Formidable. en série limitée. Et c'est cadeau pour vous. Attends, Bon anniversaire. c'est la coque de téléphone Non, ou c'est non, un c'est tout, téléphone? c'est un téléphone Mais que je arrête. vous offre. Charlie, bon anniversaire. Mais non. Alors, on va anniversaire, terminer Charlie. aussi... alors, en Mais attends, rappelant... je suis sûre, merci. Voilà, il reste 30 secondes pour vous dire à tous au revoir. Shirley Soignon, le Barbès Comedy Club. Ouais. C'est un rendez-vous, un stand-up maintenant tous les soirs sur Paris. Guérir quand c'est impossible, c'est le titre de votre livre, Antoine Sénanque. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. François, à très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite de vous faire du bien. Je reviens pour Noël. Hein. Tu peux